Make the ground shake. Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour la review d'une réplique Airsoft assez sympathique qui s'appelle, comme vous pouvez le voir, la W308. Donc je vais pas pouvoir faire son unboxing parce que bien sûr j'ai été livré avec un colis, je l'ai pas acheté en magasin. Tout simplement je vais la faire une review et pas un unboxing parce que j'ai pas pu faire la vidéo au moment où j'ouvrais le colis. Et j'ai trouvé ça plus sympa de vous faire une review plutôt que d'ouvrir le paquet en même temps que vous. Parce qu'il y aurait pu avoir des accessoires ou des parties que j'aurais pas connues et ça aurait fait pas beau dans la vidéo. Donc écoutez, c'est parti, je vais commencer tout simplement par vous parler de la réplique elle-même, j'en ai pas pour longtemps, je vais essayer de faire rapide. Donc je sais qu'il y a eu plusieurs reviews dessus, plusieurs unboxings, mais moi j'ai décidé de faire la mienne et si ça marche bien, bah écoutez, je vais en refaire sur d'autres répliques. Donc pour celui-là, je l'ai acheté sur détenteairsoft.com, un site français très fiable, très sérieux. Donc j'ai lu partout que c'était un bon site, plusieurs personnes ont fait des commandes chez eux. Donc vous avez ma parole, c'est un site sûr. Moi j'ai commandé, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Pour j'ai pas payé plus. J'ai eu tout ce qu'il fallait, c'était très sérieux. Donc pour ce colis, cette réplique pardon, j'ai eu un colis, donc c'était livré en. Ils disent 48 heures, donc non. C'est un peu plus long, mais bon c'est normal, puisqu'à partir de 100 € d'achat, les frais de port sont offerts. Donc voilà, moi j'ai fait plus de 100 € pour ça. Donc le prix je vais vous le dire après. Donc j'ai eu les frais de port gratuits, je l'avais commandé un mardi et je l'ai reçu un samedi. Donc voilà, ça fait pas beaucoup de temps d'attente, mais bon. Donc j'ai commandé en pack pour le prix net de 189 €. Donc qui comprend le sniper, un chargeur rapide, une sangle, une lunette 4x40, un bipied télescopique. Et puis ça inclut bien sûr le chargeur, la tige de débourrage et tout ce qu'il faut pour un sniper, ainsi que les clés de montage. Donc écoutez, on va commencer d'abord par le colis, on va faire comme si j'avais fait un unboxing. Donc on va commencer par la lunette de la marque Swiss Arm 4x40. Donc je vais pas pouvoir la montrer là parce que bien sûr elle est montée sur le sniper. Faut bien régler d'abord les bagues de montage parce que ça rentre pas pareil, ça rentre pas exactement sur le rail Picatinny du sniper. Donc le rail Picatinny c'est un rail de montage, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc la boîte comprend bien sûr la lunette que je vous montrerai juste après, plus des instructions. Voilà, instructions pour la monter. Ils disent, ils nous montrent comment faire pour régler le zoom, vous voyez. Donc je vais pas m'attarder sur ça. Il y a une autre aussi, une notice mais en anglais, donc elle est inutile. Ça comprend aussi bien sûr un chiffon très pratique, enveloppé dans une petite pochette hermétique pour nettoyer la lunette, ainsi qu'une clé très pratique pour serrer ou desserrer, dévisser et revisser les bagues de montage de la lunette. Donc pour voir qu'elle est petite, mais c'est ce qu'il faut, c'est très bien. Donc c'est tout ce que comprend la boîte de la lunette. Maintenant je vais vous montrer la lunette bien sûr. Donc pour ma part elle est sur le sniper, je vous montrerai tout ça après. Donc voilà, donc là le rail Picatinny que je vous parlais, plus sa lunette, elle fait 35 cm de longueur je pense, et c'est une 4x40, donc grossissement x4 et le diamètre de 4 cm. Dans la lunette bien sûr il y a un protège lunette élastique, comme ça, qui est très pratique, donc qui se met à chaque extrémité, comme ça. Voilà. Donc la lunette est réglable bien sûr, comme toutes, avec ça et ça bien sûr, on dévisse et on tourne. Voilà pour ce qui est de la lunette. Le chargeur rapide maintenant, lui était livré dans le sniper, vous pouvez voir, voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir. Donc j'essaie de bien, parce que c'est ma première vidéo comme ça, donc j'essaie de bien régler la... pour que vous puissiez pardon, bien voir. Donc ensuite il y a la sangle, une sangle toute en nylon, donc ajustable, réglable, là, c'est pour les petits gabarits ou les gros gabarits. Voilà, donc moi j'ai réglé à ma taille, donc tout en nylon, vous pouvez voir. Et on la monte tout simplement comme ça, donc ça se clipse, voilà. Donc ça se met dans les bacs de montage sur la réplique, pas forcément pour la sniper. Voilà, donc elle est réglable, il y en a deux. Et on règle la longueur grâce à ça. Voilà pour la sangle. Ensuite on va passer au bipied de la marque ASG. Un très bon bipied, voilà. Donc j'ai déjà ouvert la boîte.
Donc très bien emballé, hein, pareil pour le colis, je reviens au pack, c'est très bien emballé, aucun souci, tout est en bon état, rien n'est rayé, c'est parfait. Donc le bipied, vous pouvez voir qu'il est vraiment grand comparé à ma main. Pourtant j'ai des grandes mains, mais c'est vrai que le bipied est grand. Donc là, ce que je touche avec le pouce, c'est pour le montage. On insère ça dans la réplique, donc en l'occurrence dans le sniper. Donc ça se trouve là, à ce niveau. Ensuite, ici, il y a des petits ronds. Il suffit d'appuyer, on reste enfoncé pour déplier le bipied. Pareil pour le pied. Voilà, donc là, le bipied est démonté. Soit on peut plier le bipied vers l'avant. Donc quand on ne se sert pas, on peut le plier du sens du canon, comme ceci, ou soit à l'envers, comme ça. Particularité de ce bipied, non seulement il est très lourd, il est full métal, tout en métal, à part quelques pièces en caoutchouc, juste comme pour des joints, des trucs comme ça. Sinon il est tout en métal, il pèse environ 300 grammes, si je me trompe pas, parce que j'ai pas fait le poids. Et particularité, il est télescopique, regardez, on dévisse. Voilà, c'est télescopique. Donc si jamais vous avez besoin d'allonger le bipied, ben, avec celui-là ça va être bon. Donc de la marque ASG. Donc vous pouvez trouver tous les accessoires que je vous montre sur le site detenteairsoft.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite on passe au chargeur rappel. Donc pas de secret, hein, normalement pour ceux qui savent, bah ils savent. Donc pour ceux qui savent pas, je vais expliquer brièvement. On enlève le capuchon, on met les billes dedans. Ici on a des notations, 30 billes. Ensuite c'est 50 billes, 60 billes, 75 billes et 90 billes. Donc à ce niveau on en a 90, c'est vrai que ça fait gros. Donc voilà, une fois les billes dedans on referme bien sûr. Et il vous suffit de prendre le chargeur de la réplique, donc en l'occurrence celle-ci. Donc pour S308 il suffit de baisser comme ça. Et de tenir l'extrémité. Ensuite il suffit tout simplement de mettre le bout du bébé loader. Et tout simplement de bien le mettre dedans, bien serrer les côtés. Et d'appuyer comme ça progressivement jusqu'à ce que toutes les billes soient dans le chargeur. Donc un chargeur qui a une capacité de 28 billes. C'est une bonne capacité quand même pour un sniper. Voilà, donc pour ce qui est des accessoires c'est fini, je vais terminer sur les clés de montage. Donc là il y en a deux, c'est des clés, alors il y a une grosse clé. Ça c'est pour serrer... Donc ça c'est pour assembler le sniper, parce que moi j'ai déjà assemblé mais il vous sera livré séparément. Parce que comme vous pouvez voir, dans le carton d'emballage, il y a une partie pour la crosse et une partie pour le canon. Il n'est pas monté. Donc c'est très simple, avec cette grosse clé, il vous suffit de serrer en dessous la gâchette et après vers le chargeur. Donc il vous suffit de bien serrer et le sniper est monté, il y a juste 2 points. Je pense pas vous faire une explication sur ça, ça a l'air très simple, je vous montrerai tout à l'heure peut-être. Et plus une petite clé, ici, tout simplement pour resserrer les vis du sniper qui se trouvent ici, pour bien serrer les deux côtés, pour pas que le sniper s'ouvre et s'abîme ou qu'il s'encrasse, voilà. Ensuite, bien sûr, comme dans toute réplique d'airsoft, de sniper, pardon, il y a la tige de débourrage, donc une grande tige qui fait la taille du canon. Donc à une extrémité, c'est un bout noir pour la tenir, pour faire un repère, et à l'autre bout, un autre bout noir, mais que lui a la particularité d'être fendu, vous pouvez voir qu'il y a une fente. Donc il suffit de vous mettre un petit bout de chiffon au bout, puis l'introduire dans le canon, et de faire des mouvements de va-et-vient tout simplement pour le nettoyer. Donc ça c'est pour ceux qui laissent leur sniper trop longtemps dans des endroits sales ou qui ne l'utilisent pas, pour bien nettoyer la poussière, afin d'avoir une précision accrue pour les billes, et les tirs bien sûr. Voilà. Pour ce qui est du pack, c'est tout. Je vais pas tarder de passer au sniper, donc je vais juste vous montrer ça, c'est très utile. La notice pour le monter. Donc dedans vous pouvez voir qu'ils donnent les instructions de ne pas tirer sur les gens. Là c'est l'assemblage que je vous parlais. Donc vous voyez il est en 2 parties. Il vous suffit après de serrer à ce niveau là avec la grosse clé et à ce niveau là et votre sniper est monté. Voilà. Voilà. Ensuite il parle du chargement du chargeur. Voilà, donc c'est avec le puis du hop-up pour régler les billes. En fonction des poids des billes, hein, donc en fonction des grammes. Puis après, il vous montre tout ce qui est du débourrage, de chiffon, voilà. Donc ça tombe bien, on a une petite fiche technique, je vais vous la lire tout de suite. Il y en a pour 20 secondes. Donc le sniper fait 4 kg avec tout le montage, donc c'est vraiment lourd, avec la lunette, le bipied et tout. Son chargeur a une capacité de 28 billes, il est en intégralité ABS, donc c'est-à-dire plastique bien résistant et métal, full métal. Il a une énergie de 1,9 joules. Il fait 1114 mm, donc ça fait 114 cm, donc 1,14 m. C'est très grand. Voilà. Donc c'est bon pour le sniper. Donc il n'y a plus rien. La boîte est vide.
je vais pouvoir replier tout ça. Donc maintenant, passons au principal. Donc le sniper. Donc tout simplement, tout d'abord, je vais vous montrer où il fallait serrer. Attendez, parce qu'il est lourd, il faut serrer là, ici d'abord, puis ici avec les clés pour assembler le canon au corps ABS. Donc il faut savoir que il y a une partie full metal qui est le canon et le verrou, et une partie ABS qui est de cette partie là à la crosse qui est ergonomique. Voilà. Donc je vais vous parler des caractéristiques de ce sniper. Tout d'abord, il a une portée de 70 mètres. Bon, la bille retombe à 70 mètres, hein. Vous vous doutez qu'on ne peut pas atteindre une cible parfaitement à 70 mètres. Mais sans vent, sans souci technique dans l'atmosphère, la balle est très précise à 50 mètres, ce qui est parfait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le sniper a une très bonne prise en main. Vous pouvez voir qu'il a une poignée ergonomique. Voilà. Ergonomique. Il est lourd, c'est vrai, mais on s'y fait. Un rail de montage Picatinny avec la lunette, je vous en ai parlé tout à l'heure. Plus le corps en ABS, et il y a des petites bagues de montage. Je vais vous les montrer tout de suite. Je vais pas faire si je le cogne. De chaque côté pour les gauchers ou les droitiers, là et là pour mettre la sangle. Puis de l'autre côté, bien sûr, là et là. Donc une crosse réglable, on peut la tirer, mais bon, moi j'ai pas fait ça encore, je sais pas comment on fait, mais je sais qu'on peut. Donc le caljou, très précis, très efficace. Ici on a une sécurité, donc très simple à utiliser. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un petit point rouge juste en face de mon doigt, c'est qu'on peut tirer. Et quand on le cache avec le petit levier, ça veut dire qu'on peut pas tirer. Voilà, la sécurité, elle est juste sur le verrou. Le verrou en full métal, bien sûr, donc il suffit de lever, comme ça, donc je vais vous montrer plus précisément. Je vais vous montrer ça à la lumière, on se retrouve tout de suite. Un verrou tout en métal, donc voilà, c'est écrit Max Joule, donc la sécurité que je vous parlais, on la voit mieux ici. Donc le verrou, il suffit de le monter et de tirer vers l'arrière, donc c'est assez dur à recharger, mais c'est facile quand même. Voilà. Donc il se replie facilement, donc c'est comme dans les jeux, hein. Hop, on monte, on rebaisse et c'est chargé. Full métal, donc la partie là c'est bien du métal, hein, c'est pas du plastique. Canon tout en métal, voilà. Donc le sniper, franchement c'est une très bonne réplique. Pour les professionnels ou les débutants, il n'y a rien à dire, franchement c'est du très bon. Franchement j'étais vraiment satisfait. Je vous recommande franchement détenteairsoft.com. Juste dans mon doigt là, dans mon doigt où je monte, pardon, où il y a la fente noire. Normalement avec la clé de montage, la petite que je vous ai montrée, on peut régler le hop-up. Écoutez, j'espère que cette review vous a plu, je vous retrouve dans un instant pour vous montrer la lunette et faire un petit tir sur une cible. A tout de suite. Dans mon jardin, donc je vais faire rapide parce qu'il y a mes voisins, j'aimerais pas trop qu'ils me voient avec ça. Voilà, donc je vous parlais du verrou. Voilà, c'est chargé, donc je vais viser la cible. Je vais viser le jaune. Voilà. Vous pouvez voir que ça fait pas mal de bruit, donc j'ai mis 2 billes, je vais en faire un petit, et je vais tirer à côté. Je sais pas si on va voir partir la bille. Donc je vise encore le jaune, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette review de l'AW308 vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine review, ou un unboxing. Salut les amis, bye.